Bonjour les cancers, c'est So. Je vais vous faire votre petit tirage pour le mois de décembre 2020. On y va. Décembre 2020 les petits cancers. On y va. Allez. On a certains et certaines cancers qui ont peur d'être trahis par quelque chose ou par quelqu'un. Certains et certaines cancers, vous n'avez pas confiance en quelqu'un. Ça peut être amoureusement, ça peut être aussi amicalement, ça peut être au travail. Il y a quelqu'un que vous n'avez pas confiance en quelqu'un. Quelqu'un qui ne vous inspire pas confiance. Au niveau d'une union pour certains et certaines. Mais ça peut être aussi une union professionnelle, je sens comme ça. Pas forcément une union amoureuse. Ça peut être aussi une union amicale. Il y a une personne dont vous vous méfiez. Et cette carte de la perte, là, dans votre tirage, je vois comme, quelque part, je pense que vous avez un peu raison de vous méfier. Vous découvrez... On a certains couples, là, qui se découvrent petit à petit et... C'est bizarre, mais c'est comme si dans certains couples, vous vous méfiez un peu de l'autre. On a des cancers, là, qui sont très prudents, qui ne veulent pas faire rentrer n'importe qui dans leur vie, qui ont peut-être été échaudés. Donc, le chat échaudé craint l'eau chaude. Et donc, désormais, vous êtes prudent. Vous faites attention à qui rentre dans votre vie. Que ce soit amicalement, amoureusement. Et c'est très bien. Et là, c'est comme si vous aviez rencontré quelqu'un, vous ne savez pas. Vous êtes dans le doute. Vous ne savez pas si vous pouvez faire confiance à cette personne ou pas. Vous êtes dans l'inconstance. Même si j'ai pas sorti la carte, je le sens comme ça. J'aimerais avoir une ligne d'évolution par rapport à cette situation, s'il vous plaît. Alors voilà, on ressort cette carte de l'union. Donc c'est par rapport à une union amoureuse, familiale. Pour certains et certaines, on va détailler. On a certaines femmes, ouais. On a certaines femmes, là je le sens comme ça. On a certaines femmes. Ça peut être aussi un homme, hein. Mais je sens peut-être plus une énergie féminine. On a un papa, une maman célibataire qui vient de rencontrer quelqu'un ou qui est en couple et qui hésite à faire totalement confiance à la personne qu'elle vient de rencontrer. Ça n'a rien à voir, mais on a aussi des personnes, vous venez d'engager une nouvelle nounou et vous hésitez à faire confiance à cette personne, il y a quelque chose qui passe pas. Voilà, il y a quelque chose comme une ombre. Et il y a quelque chose, vous vous dites, il y a un truc. Ouais, même si la personne est sympa, même si vous vous dites, c'est comme si vous vous disiez, il y a un truc. Vous vous méfiez de cette personne. Ouais. J'aimerais avoir l'état d'esprit de cette personne par rapport à vous. D'accord. Et votre état d'esprit par rapport à cette personne. Ouais, voilà. Elle est sortie à l'envers. Hein. Cette personne-là, bon, si ça vous parle, vous verrez de quoi je parle. Sinon, si ça ne vous parle pas, vous changez de vidéo. Cette personne-là, elle est dans le tabou. Elle n'ose pas vous dire quelque chose. Et vous, vous êtes dans la fuite. Il y a des personnes là, ouais, vous êtes dans la fuite, vous avez peur. C'est une fuite de peur. C'est comme si cette personne vous faisiez peur. Cette personne qui est rentrée dans votre vie. C'est bizarre parce qu'il peut y avoir une union. Vous pouvez être en couple avec quelqu'un. Vous pouvez... Mais vous vous méfiez. Il y a une méfiance. Vous vous méfiez de cette personne. Et l'autre personne, en fait... par rapport à son état d'esprit à elle, par rapport à vous, c'est qu'elle ne vous dit pas tout et c'est pour ça que vous vous méfiez de cette personne. Cette personne ne vous dit pas tout. Je ne sens pas forcément une énergie de mensonge, mais je sens une personne qui ne vous dit pas tout, qui cache des choses et vous le sentez. Vous le sentez, vous avez raison de le sentir. Je ne sens pas forcément une mauvaise personne, mais je sens une personne qui
qui cache des choses, qui n'ose pas vous dire certaines choses. Mon Dieu. Par rapport à un couple qui se forme ou qui va se former. Vous vous méfiez de la personne parce qu'elle ne vous dit pas tout. Et elle ne se doute pas de ça. Et elle ne vous dit pas tout. Alors là, ça ne parlera pas à tout le monde, mais il est éventuellement possible, les cancers, que vous rencontriez quelqu'un. J'aimerais une confirmation, s'il vous plaît, sur mon intuition. Une confirmation sur cette intuition, s'il vous plaît. Ouais, voilà, vous retardez à faire la découverte de cette personne-là parce que cette personne-là, vous en méfiez. Ça peut être vous, la femme, qui vous méfiez de cet homme ou le contraire, hein, d'accord? Ça peut être un homme qui pense à une femme. Il y a des pensées. Pour l'instant, le couple ne s'est pas formé pour certains et certaines. C'est comme si c'était un nouvel ami, mais il y a quelque chose qui vous dérange, il y a quelque chose qui vous perturbe. Quelque chose qui ne vous a pas dit. Pour certains et certaines, j'ai senti tout à l'heure, mais ça ne va pas à tout le monde, il est éventuellement possible qu'une femme sagittaire, là, rencontre un homme qui a fait de la prison. Je sens comme ça, donc je le dis. Rencontre un homme qui a déjà fait de la prison, et la personne ne vous le dit pas, parce que la personne, c'est un tabou pour cette personne-là, vous voyez. Mais je ne sens pas une mauvaise personne. Je ne sens pas une mauvaise personne, mais la personne n'ose pas vous dire... Par exemple, j'ai fait 2-3 mois de prison pour telle et telle raison. Je ne sens pas une mauvaise personne. Je ne sens pas une personne, je ne sais pas. Ou alors, il est possible il y a quelque chose que cette personne n'ose pas vous dire. Bon, alors pour certains, ça peut être cette histoire de prison parce que je l'ai senti. Ça ne concernera peut-être qu'une seule personne qui me regarde. Mais, et pour d'autres, ça peut être autre chose. Ça peut être par exemple, ouais voilà, c'est quelqu'un de bien. On a quelqu'un de bien. Mais vous vous méfiez parce que vous avez beaucoup d'intuition. Il y a des sagittaires qui ont beaucoup d'intuition. Vous savez que cette personne ne vous dit pas tout. Vous savez qu'il y a un tabou chez elle. Qu'il y a quelque chose qu'elle vous cache. Parce qu'elle a honte de quelque chose. Ça peut être autre chose, évidemment. J'avais senti cette situation, mais ça peut être tout à fait autre chose. Ça peut être un tabou, quelque chose de tabou. Quelque chose... Ça peut être... Oh là là, mais... Ça peut être quelqu'un éventuellement qui a eu des problèmes érectiles. Pardon, hein, mais... Et qui éventuellement s'est fait soigner pour ça. Et qui n'ose pas vous le dire. Désolée, hein. Ou quelqu'un qui... Ou quelqu'un qui vous ment éventuellement sur sa situation professionnelle. Parce qu'il n'ose pas vous dire, par exemple, je n'ai pas de travail ou je n'ai plus de travail. Ou... Il y a un côté... je mange. Vous voyez, c'est comme si la personne fera un peu l'anguille ou fait un peu l'anguille. Peut-être que vous l'avez rencontré, peut-être que vous ne l'avez pas encore rencontré. Mais vous allez vouloir savoir, évidemment. Parce que vous ne voulez pas faire rentrer n'importe qui dans votre vie. Voilà, c'était mon chat, désolé. Vous ne voulez pas faire entrer n'importe qui dans votre vie et donc vous allez vouloir savoir la vérité. Et j'ai vu tout à l'heure éventuellement une nounou, je ne sais pas pourquoi, mais ça m'est venu comme ça. Vous n'avez pas... C'est comme si vous ne faisiez pas tout à fait confiance à cette personne-là. Pareil, cette personne, elle a quelque chose à cacher. Oh là là, je sens un truc là. Très triste. Oh, les sagittaires, là, c'est... Mais pourquoi? Moi, je vois toujours des trucs tristes, là. Enfin, pas toujours, mais... Oui. On a certains et certaines... Bon, là, je sens un truc, donc je veux détailler par rapport à cette situation. S'il y a des nounous qui me regardaient, les chéris, qui peuvent être sagittaires. Ou peut-être que dans la famille qui vous emploie, il y a des sagittaires. Ou peut-être que l'enfant dont vous occupez est sagittaire. On a des nounous, là, qui ont un problème de logement.
qui n'ont peut-être pas de logement. Peut-être des nounous qui n'ont pas de logement. Ou alors qui vivent à droite, à gauche. Éventuellement une étudiante qui vit à droite, à gauche et qui n'ose pas dire à son employeur qu'elle n'a pas de logement. Quelqu'un de bien. Quelqu'un de bien. Donc si vous êtes vous l'employeur et Sagittaire, vous pouvez faire confiance à cette personne. La personne... ouais. On a une nounou là, ou une étudiante qui fait du babysitting, qui n'a pas d'appui familial. Ah, voilà. Il n'y a pas d'appui familial, il y a peut-être même des disputes avec la famille. Peut-être la famille a pu dire non, je ne t'aiderai pas, débrouille-toi. Trouve un job d'étudiant, d'étudiante. C'est très précis, mais si vous êtes Sagittaire et que vous rencontrez cette nounou et que vous dites « Oh, elle ne me dit pas tout, il y a quelque chose qui cloche », posez-lui des questions sur son logement. La personne risque de s'effondrer en vous disant « Je n'ai pas de logement ». Mais vous pouvez quand même lui faire confiance pour qu'elle s'occupe de vos enfants. Ce sera une très belle nounou. D'accord ? Ouais, on a une étudiante, une jeune femme là, qui sont un peu malades de cette situation de logement. Je sens vraiment. Ça ne parlera pas à tout le monde, évidemment. J'aimerais voir l'évolution éventuellement de cette situation. Ouais. Bon. On a une personne éventuellement qui a perdu son logement, hein, d'accord ? Et il y a du retard pour retrouver quelque chose. Suite éventuellement à une rupture amoureuse. Vous viviez peut-être, je ne sais pas, dans un logement étudiant, vous viviez peut-être avec votre amoureux et vous avez un problème de logement. Vous cherchez éventuellement du babysitting à faire. Et vous allez tomber sur cette Sagittaire, peut-être, qui ne vous fera pas tout à fait confiance. On a plusieurs Sagittaires là, vous voyez ce qui vous parle. Oh, les petits chéris là, on sent bonsoir, oui voilà c'est ça. Il y a eu une perte amoureuse et il y a eu un souci de logement. Je sens comme ça, le logement. Suite à un souci amoureux, une perte amoureuse, une rupture amoureuse. Ouais. Voilà. Vous allez être appuyé par rapport à cette... certaines, vous avez fait une demande de logement, vous allez être appuyé. Ça va prendre du retard par contre. Hein. Vous êtes en attente de cette demande de logement. Ouais. Une jeune étudiante là. Ouais. Là. Ouais. Qui ont vécu dans une relation où c'était la passion ennemie, quoi. C'était pas serein du tout, quoi. Et peut-être que le logement était au nom de la femme ou de l'homme. Ou de l'homme, ou de la... Enfin, les LGBT, vous adaptez votre situation, hein, les chéris. Ouais. Et donc, peut-être vous allez vous dire, je vais chercher du babysitting à faire, parce que j'ai vu ça. Et vous allez tomber sur une famille où il y a un Sagittaire. Et le Sagittaire va se dire, tiens, elle ne me dit pas tout. Quelque chose qui... Mais dites-lui, hein, dites à cette personne, écoutez, je cherche ce job. Mais pour l'instant, j'ai des petits soucis de logement, d'accord? Qui sait? Qui sait, les chéris? Qui sait? Moi, j'ai frisson, là. Situation pas facile. Hein. Oui, on voit pas toujours des situations simples hein, dans les tirages. Mais je sens quelqu'un qui va s'en sortir. Mais il y aura du retard. Il y aura du retard, voilà. Voilà, on a l'élévation à l'envers, d'accord? On va avoir l'impression de repartir de plus rien et on monte. Là, on part de la base, on arrive au sommet. Là, on repart un peu de plus rien et on monte. C'est symbolique, hein, d'accord? Avec la carte du changement. À l'envers, c'est-à-dire la carte du changement, là c'est la carte de l'action, peut-être se dire ok,
Je vois que la situation est compliquée, je vais essayer peut-être d'essayer de trouver un job ou d'essayer de faire quelque chose pour me sortir de cette situation. Et on me dit là, il faut faire des pas pour... il ne faut pas hésiter à postuler. Et dites la vérité, dites la vérité. Si ça parle à quelqu'un, là, dites la vérité. Si vous avez un souci de logement, dites la vérité à un employeur. Ça peut être du babysitting, ça peut être autre chose, mais dites la vérité. Il y a des personnes là qui ont des problèmes de logement suite à une rupture. Dites la vérité. Dites la vérité. Voilà, voilà. Dites la vérité. C'est beau ça. D'accord? Sortez de cette stérilité. Allez. Donc, j'en reviens à mon couple là, ou à ma maman ou à mon papa. Si vous avez affaire à ce babysitter et que vous sentez qu'il y a un truc qui ne va pas, posez-lui une question sur son logement. Et la personne risque de s'effondrer peut-être en pleurs en disant « Je n'ai pas de logement, mais elle fera une très bonne babysitter. J'ai senti quelqu'un de bien. » Très bien. Voilà, et je lui fais beaucoup de bisous, on ne sait jamais. Quelqu'un peut se reconnaître. Alors voilà, j'ai vu plusieurs situations là, hein, les Sagittaires, donc je ne sais pas trop quel titre je vais mettre. Je vous embrasse toutes et tous. Pardon, les cancers. Les cancers. Oh, j'ai les Sagittaires qui sont venus souvent dans mon discours. Ce message concernera les cancers et les Sagittaires. Les deux. Peut-être un qui est cancer, l'autre qui est Sagittaire ou des ascendants. Je marquerai dans mon titre Sagittaire et Cancer. Les deux. Les deux. Ouais, il y aura quelque chose de beau. Notamment dans la première situation que j'ai vue avec ce truc un peu familial. Hein. Bon, je vous embrasse les chéris. Bisous.